garçons et les filles de mon âge font ensemble des projets d'avenir. Françoise Hardy n'a jamais cherché à plaire. Elle est pourtant devenue l'icône de toute une génération. 50 ans de carrière depuis les Yéyés et toujours cette douce mélancolie qui ne l'a jamais quittée. J'aime les chansons tristes. Ça veut dire que vous êtes triste? Non. Il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'au contraire, je suis très gaie. Après une enfance un peu grise, un bac à 16 ans, elle compose sur sa guitare ses premières chansons et ne tarde pas à passer à la télé. Elle n'a que 18 ans. Tournez-vous, il y a quelque chose qui m'intrigue. C'est assez curieux. Vous avez mis votre chandail à l'envers exprès? Oui. Le style Hardy est né. Le verre est trop grand. Mais c'est une idée de mode, ça, c'est joli. Cette timide enchaîne les succès, comme ses copains de l'époque, Sheila, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan. On est bien peu de choses et mon amie la rose me l'a dit ce matin. Elle sera l'une des premières en France à porter mini-jupe et pantalon. Mick Jagger et Bob Dylan admirent son style et son talent. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. À 23 ans, elle tombe amoureuse de Jacques Dutronc. Tiens, allume donc les bougies. Et toi, passe-moi les allumettes. Leur relation sera fusionnelle et un peu masochiste. Leur fils Thomas naît en 1973, un futur artiste. Ses parents se sépareront mais ne divorceront jamais. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Dans les années 70, Françoise disparaît parfois, puis réapparaît, se jouant des modes. Là où les parterres. Égérie de Courrèges, Paco Rabanne, Saint-Laurent, elle pose souvent pour son ami Jean-Marie Perrier, un ancien amoureux. J'ai rencontré en juillet 62 et elle était belle, elle avait du talent et elle était, ça m'avait beaucoup frappé à l'époque, normale. Née sous le signe du Capricorne, la chanteuse se passionne pour l'astrologie. Et quand elle n'écrit pas pour elle-même, elle choisit ses auteurs avec soin, Serge Gainsbourg ou ici Michel Berger. Crois un jour que tu m'aimes, ne le considère pas comme un problème. Pour qu'une mélodie me touche, il faut qu'elle soit mélancolique. Je pense qu'il n'y a pas de belle musique qui ne soit pas en même temps mélancolique. Françoise Hardy avait parfois la dent dure, mais le cœur toujours tendre. Elle ne regrettait rien de son parcours. Je suis quelqu'un de très privilégié, j'ai pu vivre de mes passions, donc ça c'est très privilégié. J'ai voulu avoir un enfant, je l'ai eu, il est adorable, il a toujours été adorable, il l'est encore. Et franchement, je ne peux pas me plaindre. Même s'il me faut lâcher ta main. Mais à la fin de sa vie, les problèmes de santé s'accumulent, l'obligeant à cesser de chanter. Un cancer du système lymphatique, un long coma en 2015 dont elle réchappa de justesse. Ses cheveux blanchis n'avaient jamais terni son image d'icône pop. Françoise s'en est allée. Bonjour tristesse.